Alors je vous reviens avec une vidéo top and flop spécial bébé. Alors l'un des top, je veux dire, de ces derniers temps, c'est ma Natural Baby Lotion de Humphreys Corner. Que voici. Ma webcam, elle aime pas trop à montrer bien les produits. Bon voilà, vous voyez à peu près, donc c'est un flacon de pompe de 150 ml qui vient du site Vegan Mania. Donc c'est un lait corporel nourrissant à la rose, donc on peut l'utiliser également en tant que lait de toilette, mais moi je n'aime pas du tout le lait de toilette, que ce soit pour moi ou pour mon fils, j'ai vraiment du mal avec ça, donc je l'ai vraiment utilisé en tant que lait hydratant. Donc la première chose que j'ai appréciée, c'est son flacon de pompe. Avec un enfant, pour moi c'est ce qui reste plus pratique, c'est sur sa table allongée, j'ai qu'à prendre une pompe et puis voilà, je lui applique, on n'en parle plus. Elle est suffisamment liquide pour être très bien appliquée, je l'ai finalement emmenée en vacances aussi. Alors je dois dire que par rapport à ma vidéo, j'ai ajouté 2-3 choses quand même dans mon vanity. Donc finalement je l'avais pris et c'est vrai que je lui en mettais tous les jours, donc je lui en mets autant sur le visage que sur le corps et c'est vraiment impeccable, je trouve que ça correspond très bien à sa peau, j'aime beaucoup son odeur de rose, dedans on a de l'aloe vera. On a des huiles végétales, on a du beurre de karité, on a de la lavande. Et vraiment, je trouve que c'est un très bon produit. Donc, c'est un produit vegan, hein, ça vient du site Vegan Mania. Et déjà, au niveau de sa composition, j'ai rien à redire. Je suis vraiment satisfaite. On a aussi de la camomille qui va être adoucissante et apaisante. C'est un produit vraiment que j'ai utilisé avec plaisir et qui correspond très bien à sa peau atopique et sèche. Il doit me rester un petit tiers là. Alors c'est vrai qu'elle va vite parce que je en mets sur son corps et sur son visage, mais voilà, enfin pour moi carrément ça c'est un favori, c'est un top même de la rentrée. J'ai aussi découvert pendant les vacances la lotion lavante et shampoing pour bébé de Alverde, donc la gamme pour bébé, hein. Alors je l'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est que, bon, déjà sa composition, que ça ne coûte pas très très cher. Là, pour le coup, le tube, c'est pas mal. À ceci près qu'encore une fois, pour un bébé, j'ai tendance à préférer les pompes parce qu'en fait, j'ai toujours une main occupée par quelque chose. Je le tiens, je le nettoie, je joue, j'en sais rien. En fait, je prends une pompe de mon produit pour le laver. Bon, là, c'est pas trop mal, hein, mais je préfère quand même la pompe. Au niveau de la composition, donc comme je vous avais dit, on a des alcools végétaux, mais il reste très très doux. Je l'ai utilisé sur mon fils sans aucun souci. C'est un gel qui est assez gélatineux, mais qui mousse très bien, qui lave très très bien. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que je le trouve pas assez gras pour mon fils. Du coup, il a tendance à être un tout petit peu asséchant. Du coup, voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé. D'ailleurs, je crois qu'il me reste un peu moins de la moitié. Il est très très bien, mais c'est pas forcément un produit que je rachèterai dans l'immédiat tant que la peau de mon fils a tendance à être sèche, notamment pour l'hiver. Mais sinon, c'est une très très chouette découverte. J'aime beaucoup son odeur de... Ça sent pas mal le citron encore. On a souvent cette base qui revient, mais c'est assez frais. On a des odeurs de fleurs aussi qui ressortent, que je trouve vraiment très agréable. En plus, ça lave très bien les cheveux aussi. Super. Ensuite, un produit qui est devenu un flop. C'est mon filtre solaire bébé indice 30 de Badger. Il m'a suivi tout l'été, d'ailleurs il arrive à la fin. Et en fait, pourquoi ça a été une déception? Avant de partir, je vous avais dit que je le trouvais un petit peu trop liquide, mais bon, c'était pas grave. Déjà ça a commencé à m'insupporter au bout d'un moment, parce que forcément, sur un enfant, tout devient plus compliqué. Il bouge, il se baisse, il se relève, et je lui mettais de la crème partout, plusieurs fois par jour, parce qu'elle ne résiste pas à l'eau, et puis qu'il faut renouveler les applications. Comme elle était liquide, j'avais tendance à en mettre partout, et comme ça pique les yeux, je devais être très très vigilante quand je mettais sur son visage. Ensuite, ce qui m'a gênée, c'est qu'elle ne tient pas très bien sur la peau. Du coup, mon fils a attrapé un coup de soleil, je crois que c'était le deuxième jour. J'étais vraiment en colère parce que je me méfie énormément du soleil. Je prends beaucoup de précautions tous les jours. Je répète les applications. Je lui achète une crème hors de prix, là, elle est à 16 $. Je pense avoir acheté la crème de la crème, et c'est bien le cas de le dire d'ailleurs. Et paf, il a un coup de soleil. Et ça, c'est le truc vraiment qui m'a mise en colère, surtout sur mon fils. Donc voilà, elle tient pas bien. Ouais, elle part facilement avec les vêtements. Elle pique les yeux, elle est trop liquide. Donc finalement, ça pour moi, c'est un flop. Ensuite, le beurre de karité raffiné de huile essence. Donc
donc ils me l'ont envoyé il n'y a pas très longtemps et je l'ai pas mal utilisé. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas mal d'a priori sur le beurre de karité raffiné, c'est vrai. J'ai tendance à penser que plus le produit est travaillé, plus il perd de ses vertus. Mais je l'ai utilisé en totale ouverture d'esprit en me disant faut pas être fermé, il faut savoir se remettre en question. Donc j'ai utilisé au début, je le trouvais un poil moins nourrissant. Et puis finalement, parce que c'est vrai que même la texture, vous pourrez pas voir avec la webcam, mais la texture est différente, un petit peu plus lisse, moins lourde. Mais malgré tout, en fait, je l'ai utilisé aussi sur une petite plaque d'eczéma et sur une petite plaque d'irritation. J'ai trouvé que c'était pas mal au niveau de la réparation, d'hydratation et aussi de l'aspect nourrissant. Et nourrissant puisque c'est pas hydratant. Et voilà, pour l'instant, mon bilan est assez positif, en tout cas sur mon fils. C'est assez doux. Le fait qu'il n'y ait pas cette odeur désagréable, je trouve ça quand même assez sympathique. Hein. Bon, même mon fils, il commence à rechigner à utiliser certains produits. Donc pour l'instant, c'est une découverte assez intéressante. Ensuite, il a été notre meilleur ami cet été puisque nous étions dans le sud de la France et qu'on a atteint, je crois, les 37 degrés. C'est mon atomiseur d'eau douce de Auchan. En fait, quand on a un enfant, moi je vous conseille de prendre des bombes d'eau, comme ça, des brumisateurs, parce qu'ils ne savent pas forcément se plaindre du soleil, ils deviennent assez vite rouges, ils peuvent monter en température, donc je trouve que c'est une alternative assez intéressante. Donc cette année, j'avais pris la Auchan en format 400 ml. Alors j'ai pris la Auchan tout simplement pour son prix au litre, hein, c'était la moins chère. Et j'ai pris un gros format parce que les petits, je fais rien avec. Et en fait, ce que je faisais quand il commençait à avoir chaud, j'avais l'impression qu'il avait chaud, donc je le touche assez régulièrement parce qu'en plus il monte vite en température. Je vais retirer sa casquette et je lui mouillais tous ses cheveux. J'en mettais pas sur son visage pour pas qu'il y ait l'effet humide qui peut être désagréable. Et voilà, je humidifiais ses cheveux, je bougeais et automatiquement tout de suite son visage se refroidissait, c'était assez immédiat. C'est tout bête, hein, c'est de l'eau et du gaz, mais pour moi c'est un indispensable quand on a des petits. Enfin, un produit dont je vous ai déjà parlé, mais dont je m'étais séparée pour sa composition chimique gênante, c'est le Cicalfate, crème réparatrice d'Aven. En fait, mon fils, donc si vous suivez mon blog, vous savez qu'il est un petit peu casse-cou, qui fait de très 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 grosses chutes, qu'on va souvent aux urgences. Et bien pendant les vacances, il a trouvé moyen, je ne sais pas comment, de tomber sur le bitume face contre terre. Donc bon, les genoux, tout ça, ça a pris, mais c'était pas très grave, c'était surtout la tête. Et donc il a eu une bosse, un bleu, et par-dessus, comme il a pris le bitume, il a eu du sang. Enfin, c'était pas joli à voir. Et du coup, je ne savais pas quoi mettre. Surtout que j'avais pas tous mes produits, forcément, toutes mes eaux florales, etc. Je n'avais rien. Et je me suis dit comment je vais traiter parce que j'avais que mon Arnigel, qu'on ne peut pas mettre s'il y a du sang. Je me suis dit ça va le piquer, machin, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais. Puis en plus, encore une fois, ça me serrait le cœur de voir comme ça. Et en fait, ma belle-mère, à la pharmacie, on lui a conseillé ça. Évidemment. Donc elle me l'a ramené, elle l'avait acheté, je me suis dit, je vais l'utiliser, je sais qu'elle fonctionne cette crème. Et effectivement, je lui ai mis en couche épaisse. Donc moi, je le mets vraiment épais, un petit peu comme un masque. Je laisse pour que ça soit blanc, quoi. Il s'est baladé comme ça, avec une auréole blanche. Et en quelques jours, c'était parti, quoi. Alors, pourquoi ça me gêne? Parce qu'en fait, dedans, on a des huiles minérales, très tôt d'ailleurs. On a des propylène-glycols, on a des PEG, etc. etc. Bon, en tête de liste, on a de l'eau d'Aven, une huile estérifiée. Un peu plus bas, on va avoir de l'oxyde de zinc, et c'est ça qui est en fait réparateur. Kali avait proposé une alternative naturelle, mais qui paraissait un peu compliquée. Tout ça pour dire, bref, que c'est pas un produit naturel, c'est sûr, mais c'est un produit qui fonctionne, qui a très bien fonctionné sur la réparation de la peau de mon fils, c'est quand même assez incroyable. Du coup, c'est un top de ce mois-ci, quoi. Voilà, pour mon fils, il n'y avait que ça. Je vous ai vraiment montré mes produits chouchou. En même temps, il grandit, donc je peux de plus en plus utiliser mes propres produits sur lui. Je peux lui mettre ma lotion Thayers, je mets mon baume Médecine Mama. Enfin, voilà, il a tout, mais ça, ce sont vraiment mes top and flop qui ont marqué ce mois-ci pour mon bébé. Voilà, je vous dis à très bientôt.